Bonjour à tous, alors encore un autre chronomètre, cette fois-ci c'est avec une matrice LED NeoPixel 16x16, voilà la bête. Alors bon, je sais pas si c'est mieux de faire ça ou ça, bon je sais pas trop. Donc en fait, c'est pas évident parce que alors j'ai pas utilisé de module RTC. La base de temps avec Milice, ça fonctionne très mal, donc j'ai fait des tests sur 45 minutes, je prends 20 secondes de retard, mais c'est normal puisqu'en fait la librairie, en tout cas celle d'Adafruit, mais j'ai regardé un peu, visiblement avec FastLED ça serait peut-être pas forcément mieux pour ce genre d'application, même si elle permet elle les interruptions. Donc en fait ce qui se passe c'est que donc quand on utilise Milice pour faire une base de temps de 1 seconde, en fait Milice déclenche une interruption toutes les 1024 microsecondes. Ensuite dans le code il y a une correction, d'ailleurs c'est pas mal fait, je vous conseille d'aller regarder comment c'est fait. Mais là en fait l'instruction donc show de SHOW de la librairie pour mettre à jour l'affichage, en fait donc elle désactive les interruptions globales. Du coup il y a pas mal d'interruptions de milices qui vont passer à la trappe, et au bout de 45 minutes il y a pratiquement 19 000, 20 000 interruptions qui passent à la trappe. C'est chiant, qu'est-ce que... Voilà. Donc j'ai réfléchi et en fait j'ai trouvé une solution. Alors bien sûr il y a d'autres solutions. Il y a la solution de changer de référence de NeoPixel. Il y a des objets NeoPixel à 4 fils et là visiblement ça pose pas de problème. Il y a la solution évidemment de mettre un microcontrôleur plus rapide avec gestion DMA DMA, c'est l'accès direct à la mémoire. Donc voilà, il y a d'autres solutions. Après cela c'est pour créer une base de temps. Donc je pourrais aussi réfléchir, ou si vous avez des idées pour créer une base de temps différente de la mienne. Donc moi je me suis servi en fait du timer 1. J'ai configuré en mode 8, et en fait je déclenche pas d'interruption quand le timer déborde. Donc j'ai créé une base de temps de 1 seconde, le timer déborde toutes les secondes, mais je déclenche pas l'interruption. Je teste le flag en fait qui passe à 1 quand le timer déborde. Et à ce moment-là, en fait, je mets à jour les LED. Donc la police de caractère, tout ça c'est dans des tableaux en mémoire flash bien sûr. Donc en fait je fais les calculs pendant la période d'1 seconde, donc j'ai largement le temps. Et puis ensuite quand mon flag du timer passe à 1, en fait là je mets à jour l'affichage puisqu'il a été calculé, et accessoirement je fais une petite animation là pour les secondes parce qu'après c'est prévu pour faire une horloge. Donc voilà. Donc là bon, mettre les 2 points au milieu, comme en fait c'est un nombre pair, la matrice c'est 16, alors c'est un peu chiant. Faire plus petit que la largeur des chiffres, plus petit que 3, ça va pas le faire. Donc bon voilà, pour ajouter aussi une matrice, mais bon, plus il y a de LED, plus c'est long. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, maintenant je vais rajouter un petit peu de couleur, donc c'est possible, il n'y a pas de problème. J'ai d'autres tests à faire par rapport à la base de temps, voir un petit peu si je peux. Alors j'ai testé avec un vrai chronomètre, là sur même plus d'1 heure, et ça branche pas, il n'y a pas du tout d'erreur. Mais bon, il y a quand même une erreur parce que mais bon, elle doit s'ajouter au bout d'un moment. Alors je ne l'ai pas calculé,
Mais en fait, l'affichage, de toute façon, la mise à jour de l'affichage des LED, donc l'envoi de la trame de commande vers les LED prend un certain temps. Alors de mémoire, non, je me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Donc évidemment, au plus il y a de LED au plus disons la trame va être grande, hein, donc au plus il y a de LED à commander, ben, au plus en fait à la fin de la base de temps, et évidemment ça va prendre, même si ça prend 100 microsecondes ou 150 microsecondes ou 200 microsecondes, au bout d'un moment tout ça rajouté, ben, ça fait quand même une erreur, voilà. Mais bon, c'est sans commune mesure avec l'instruction milice, donc voilà. Ensuite, bon, il y a là c'était pour c'était un défi, hein, il y a la solution de foutre un module RTC, on a une base de temps toute faite, ça devrait pas poser de problème, mais j'ai pas encore testé, donc je vais tester. Voilà, donc ben, la prochaine vidéo, alors je vais voir, je vais m'amuser aussi à faire quelques effets aussi. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et puis oui, peut-être que je l'ai dit, je me rappelle plus. Rajouter de la couleur, bien sûr, le fameux effet arc-en-ciel. Ça devrait être faisable sans problème. En une seconde, j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Donc le changer toutes les secondes en fait, et voir si je peux par exemple diminuer ma base de temps ou voir en faire une autre. Pour que les couleurs varient plus rapidement que la seconde, pardon. Voilà.